CNN News, Congo Number One TV. On a le pasteur Mukuna. Lui, il vient, il est du cash. Il veut faire voir qu'il est du cash. Et puis, avec lui, dans son église, si tu n'es pas du cash, va dehors. D'information. Toujours comprendre, est-ce que le ministère écoute, Tigalana Maboko, nous soustons Tigalana Libella, famille Galasi, famille Kingandi. Congo number one. Bolingo na biso bana ya Congo ezali. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Congo number one, votre site qui vous donne l'information en temps réel. Jerry Mukuna est très heureux de se retrouver encore ce soir chez vous pour une autre émission. Et ce soir, il s'agit de votre émission Dis-moi tout. Dis-moi tout qui recevra aujourd'hui un grand serviteur de Dieu qui peut-être ne pas a présenté, mais qui se présentera brièvement quand même pour ceux qui nous regardent en ce moment. Il s'agit de l'apôtre Frankie Kerok qui est généralement connu aussi sous le nom de Kokoba. Il va nous dire aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il a accepté qu'on l'appelle Kokoba. Est-ce que c'est Coco? Il va Coco, on ne sait pas, mais il nous le dira dans cette émission. Eh bien, nous recevons cet apôtre qui est le visionnaire de la mission évangélique Rehoboth. On le reçoit ce soir pour vous et dans votre émission qui vous sera présentée évidemment par Jerry Mukuna. Bonjour pasteur. Bonjour. Apôtre. Je suis aussi pasteur par fonction, oui, mais apôtre de ministère. Vraiment, sois le bienvenu sur ces plateaux de Congo Number One. Vraiment le plaisir de les partager. Je suis très heureux aussi d'être à côté de vous. Nous également, nous sommes très heureux et nous disons également merci à Koulouta Boigna, à Bébali Pordo, les visionnaires de cette œuvre qu'on appelle Congo Number One. On vous dit merci parce que vous nous permettez de pouvoir communiquer avec les gens à travers ces médias et partout dans le monde entier. Apôtre, je suis très heureux, comme je l'ai dit, de vous recevoir sur ce plateau. Et ce soir, nous parlerons plus de ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Il y a tellement de choses qui se passent à l'église, il y a des gens qui se posent des questions, mais ils n'ont pas de réponses. Et pour avoir ces réponses-là, il faut, comme moi je vous appelle, un professionnel. Parce qu'on ne peut pas aller chercher un footballeur pour venir lui parler de l'évangile. Peut-être qu'il pourra expliquer, mais pas correctement. Mais un apôtre, un pasteur pourra le faire. Amen. Pasteur, apôtre Kerok, qui êtes-vous? Vraiment merci, je voulais saluer tous les téléspectateurs qui vont nous suivre. Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je suis l'apôtre Frankie Kerok, comme venait de présenter mon bien-aimé Jerry, que je suis le visionnaire de la grande mission Rehoboth. Nous sommes situés sur Paris et on a une extension à New Delhi en Inde. Et je suis pasteur, comme je disais, par fonction, parce que berger, je suis en train de diriger un bon nombre de personnes. Je suis quelqu'un à qui le Seigneur a croisé dans la rue et que Dieu a appelé. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je suis en train de faire le travail des dieux. Et je sais qu'avec le temps, vous allez encore me découvrir. Voilà brièvement ce que je suis. Merci. Voilà, donc, chers internautes, vous que nous suivez maintenant, vous avez compris un peu qui est cet homme de Dieu, l'apôtre Kerok Frankie Kokoba. Pourquoi on vous appelle Kokoba? En fait, Kokoba, c'est toute une vision. En fait, il y a un moment donné, le Seigneur m'a appris. J'étais en train de lire la parole de Dieu. J'étais dans les livres de Job. En fait, Job, lorsque le diable est venu les tenter, Job, il a tout perdu. Il a perdu les enfants, les entreprises. Il a tout perdu et la maladie vraiment l'a terrassé. Et puis, il avait 3 amis qui sont venus le voir. Et tous les 3 amis étaient en train de condamner Job. Il parle mal de Job, il parle mal de Job. Mais il y avait aussi un jeune homme qui s'appelait Eliou. Il les écoutait tous pendant qu'il parlait à Job. Et à un moment donné, ce jeune homme a pris la parole. Il a dit une phrase. Il dit, je pensais que la sagesse viendrait de gens qui ont le cheveu blanc. Je pensais que bon nombre de jours, c'est l'exclusivité de personnes qui sont matures et intelligentes. Mais j'ai compris qu'en réalité, dans l'homme,
c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'animer la personne. Et lorsque la personne d'Eliou a ouvert la bouche pour parler, il a dégagé une sagesse plus que de vieillard. Alors que la Bible lui dit qu'il était un jeune homme. Et c'est par là où la vision de Kokobar est arrivée. En fait, je suis un vieillard aux cheveux noirs. Mais mes intimes et les autres personnes, ils ont compris, quand on parlera de vieillard, ça fait trop ville. Comme je suis du village, donc je dois être Kokobar. Alors, apôtre, si Jésus-Christ revient aujourd'hui et qu'il y a la trompette sonne, on dit que c'est la fin. Est-ce que Kokobar partira aussi ou bien il restera? Tu regardes vraiment les gens sur la caméra pour dire effectivement que non, au son de la trompette, moi je partirai. Au fait, ce n'est même pas à regarder les gens, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est déjà acquise. Au fait, moi je suis déjà au ciel avant que je parte. Parce que la Bible dit que nous sommes assis ensemble avec le Seigneur dans les lieux célestes. Cela veut dire ma personne, mon physique, il est sur terre, mais mon spirituel, mon esprit, il vit déjà au ciel. C'est pourquoi une garantie encore qui va me rassurer que je partirai, c'est le dépôt du Saint-Esprit que je détiens. Car ma Bible à moi me dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit a pour rôle de me rassurer que toi, tu es déjà garanti. Le jour où le son va sonner, en fait, c'est moi qui te dira qu'il y a le son. Parce que tout le monde ne va pas l'attendre. C'est le Saint-Esprit qui va me rappeler. Voilà, j'aimerais dire que c'est déjà acquis le ciel pour moi. Donc, le pasteur Kerock, l'apôtre Kerock confirme à tous les serviteurs de Dieu que lui, il est véritablement du Seigneur. Donc, gauche, droite, il est vraiment carré avec le Seigneur. Voilà, donc, apôtre Kerock, le ministère aujourd'hui est devenu un sujet à controverse. Est-ce que le ministère est-il devenu quelque chose de privé ou une vision qui appartient réellement à Dieu? Qu'est-ce que l'apôtre Kerock fera après son séjour sur la terre? Légueras-tu ce ministère-là à ton fils parce que c'est ton sang, ou attendras-tu comment je peux dire, attendras-tu que Dieu te parle pour te dire qui est-ce que tu auras à choisir dans ton église ou dans ton ministère pour qu'il puisse te remplacer? Vraiment, merci beaucoup pour la question, mais je préférais un peu lire la parole, si ça ne dérangerait pas, parce qu'il y a des réponses, on doit les tirer dans la parole. Je suis dans le livre de Ephésiens chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 11e, la Bible dit ceci. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour perfectionnement de saints, c'est là en vue de l'œuvre, du service et de l'édification du corps de Christ. Mais lorsqu'on remonte un peu plus haut, écoute ce qui a été dit au verset 10e. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le ciel, afin de remplir toutes choses. En fait, le ministère, d'abord, c'est Dieu qui le donne. Cela veut dire, lorsque Christ est venu sur terre, la Bible dit qu'il a été enseveli. Et Paul le voit d'une manière spirituelle en disant aux gens, c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Mais il a émené de captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Et ces dons-là qu'il a fait aux hommes, c'est ça maintenant le ministère. Et nous avons 5 ministères. Nous avons l'apostolat, nous avons le prophète, nous avons le pasteur, docteur et évangéliste. Mais dans le 5 ministères, chacun a ses prérogatives. Cela veut dire un apôtre, c'est un pilier, c'est un bâtisseur. C'est celui qui arrive dans un coin où il n'y a personne, c'est un pionnier. Il commence le travail de Dieu. Et un apôtre, il est aussi celui qui met le fondement à l'église. Lorsque l'église veut chavirer, lorsqu'il y a de discordance au sujet de doctrine, c'est l'apôtre qui vient poser la meilleure de doctrine. Et le pasteur, il veille sur l'église. C'est un berger. En fait, c'est lui qui est en train de veiller sur l'église. Et parmi les prérogatives des pasteurs, vous allez comprendre que ce sont des hommes qui sont si patientes, des hommes qui sont doux et des hommes qui sont aussi vraiment habilités à propager et à dispenser vraiment l'évangile comme il se doit. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui ramène le cœur des enfants vers le Père.
C'est quelqu'un qui présente Christ dans sa largeur, dans sa profondeur, dans sa hauteur, ainsi que dans sa longueur. C'est quelqu'un qui amène les gens vers le Seigneur et c'est quelqu'un qui gagne les âmes pour Christ. En fait, l'évangéliste, son message central, c'est vraiment Christ. Il parle que de Christ. Alors, un prophète, c'est pas seulement celui qui prophétise, mais un prophète, c'est quelqu'un qui parle d'une manière inspirationnelle la parole du Seigneur. Il nous explique le temps, il nous explique le comment et il nous explique le fait, les signes qui sont dans la parole. Mais apôtre Vote, la mission, c'est ton business ou bien c'est la vision de l'Éternel? Est-ce que cette mission-là appartient à Dieu ou appartient à l'apôtre Kéroc, Francky, Kokobar? Déjà, la mission, elle est pour Jésus-Christ, parce que lorsque on parle de l'Église, l'Église en soi, c'est d'abord pour Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et aucun pouvoir de l'enfer ne prévaudra contre elle. En fait, l'Église appartient à Jésus, mais il a mis ce qu'on appelle des gérants, des gardiens du temple, des veilleurs, des personnes qui doivent veiller. Et moi, qui suis aussi un gardien du temple, en fait, la mission évangélique Rehoboth ne m'appartient pas, appartient à Jésus. Parce que si la mission m'appartenait, on prêcherait au nom du Kokobar. Mais lorsqu'on prêche au nom de Jésus-Christ, mais nous représentons Jésus. Laissez-moi le paraphraser. Vous savez, aujourd'hui nous sommes en France. Et la nation française, lorsqu'il veut établir l'ambassade en RDC, ce n'est pas Macron qui va se déplacer. On va mettre un ambassadeur, mais qui représente Macron. Sa signature, c'est valablement la France ainsi que Macron. Et nous faisons rôle des ambassadeurs. Nous représentons Christ sur terre. Mais le couple Olangui est décédé après leur mort. Ce sont leurs enfants qui dont un des fils Olang s'est autoproclamé les descendants directs. Parce qu'il a le même sang que le Olangui. Il a dit que c'était lui. On a vu le Papa Mbiye céder son ministère à Moïse Mbiye. Mais lui, il est encore vivant. Oui, il est encore vivant, mais déjà quand on le voit, on voit directement que non, c'est Moïse Mbiye qui assure. Parce que le père n'est plus à mesure de pouvoir tenir le ministère, exercer son rôle de patriarche comme il se doit. Vous, Kokobar, quand vous ne serez plus, avez-vous déjà choisi l'un de vos enfants qui va prendre ces ministères? Parce que votre business, il y a plein d'angaï. Comme on le dit, d'abord, il y a plein d'angaï. Business, c'est moi qui ai donné tout pour que ces ministères soient. Alors, attendras-tu d'entendre la parole du Seigneur ou le Saint-Esprit te dire, donne le ministère? Si c'est par exemple frère Mourana d'église, à Kombolaga, Nzababi, moi, je suis Kéroc. PSA et ministère, on a suivi au Koufi. Et c'est faisable. Pour les autres, vraiment, toujours comprendre, est-ce que le ministère, on a. Et que Tigalana, on a beaucoup de Tigalana, famille Galassi, famille Kingandi. Explique un peu, position des années. Vraiment, cette question, elle est pertinente, mais je vais quand même le répondre parce que c'est très important et nous voulons vraiment éclaircir tous les gens qui sont en train de nous suivre. Déjà, ce que nous devons savoir, laissez-moi un peu le parler dans deux facettes. On est bilingue aussi. Hein? Voilà. Tu veux, nos amis, nos frères, ils aiment aussi parfois qu'on soit bilingue, ça leur fait du bien. Voilà, il y a aussi beaucoup de gens qui nous suivent d'autre part dans le monde. Ok, laissez-moi vraiment le donner comme je le sens. Voilà. Au fait, déjà dans l'ancienne alliance, il y avait ce qu'on appelait des sacrificateurs. En fait, dans toutes les classes sacrificatures, il y avait des familles. Cela veut dire, lorsqu'on parlait de sacrificateur, on parlait aussi de sa famille. Cela veut dire, celui qui servait l'Éternel, c'était toute sa famille qui servait l'Éternel. Et vous allez remarquer, avec Aaron, l'Éternel dit à Moïse, tu imposeras le main à Aaron et à ses fils. Cela veut dire que c'était une famille. Et on avait même dans la famille de Jacob toute une tribu de Lévites et ils étaient là pour l'exercice que du travail du Seigneur. Et ces Lévites-là, ça se faisait par famille et par maison. Maintenant, dans la nouvelle alliance, même quand Jésus est arrivé, il a commencé à travailler. Jésus nous a démontré quelque chose. Que dans la nouvelle alliance,
nous devons faire le travail sacerdotal, mais en ne regardant pas nos familles. Parce qu'il a laissé les clés du royaume à Pierre, alors que Pierre n'était pas un membre de sa famille. Parce que sur le plan physique, Jésus, il avait aussi des frères, notamment Jude, notamment Jacques, qui était même le diacre de l'église. Mais Jésus ne leur a pas laissé le clé du royaume et de l'église. Mais il a laissé ça à qui? À Pierre. Alors que Pierre n'était pas membre de sa famille biologique ni dans la chair. Justement pour dire que, en fait, l'église, ce n'est pas question de la famille. Mais l'église, c'est question que le Seigneur Dieu puisse te parler, te dire qui doit conduire l'église. Et l'église, on ne le donne pas aussi à n'importe qui. Parce que le poids de la vision, tout le monde ne peut pas le supporter, mon bien-aimé. La vision, elle est quelque chose. Vous allez remarquer, aujourd'hui, moi je me dis, j'ai beaucoup du respect pour des serviteurs et pour tous ceux qui sont dans l'œuvre sacerdotale. Parce que c'est au prix de leur vie qu'ils sont en train de faire le travail. Il y a d'autres, ils ne s'occupent même pas de leur maison. Il y a d'autres, même les enfants, comme on dit, des enfants des pasteurs, ils sont toujours chelous. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'âme, les cœurs dans la vision. Ils peuvent s'occuper des affaires d'autrui que ses affaires personnelles. Donc pour dire que la personne qui peut prendre l'église, ce n'est pas question de c'est pas question d'honneur, mais l'église c'est question d'une responsabilité. Vous avez une charge, vous avez des personnes à qui vous devez veiller sur leurs âmes. Cela veut dire c'est pas question d'honneur. Plusieurs personnes aujourd'hui on peut se dire on a laissé l'église à telle personne. Non, c'est pas de la royauté naturelle. Nous on est un royaume, mais un royaume spirituel. Et dans la royauté, nous tous nous sommes des princes. Cela veut dire si Dieu me dit aujourd'hui je prends l'église, je laisse à quelqu'un, je le ferai si j'ai écouté la voix du Seigneur. Et de personnes que vous nous avez citées, peut-être si le Seigneur avait dit qu'on leur laisse l'église, personne en sait. Laissez-moi finir par cette question en vous donnant un petit témoignage d'un grand homme de Dieu. Il était du Nigeria. Cet homme, le Seigneur a voulu lui rappeler auprès de lui et le Seigneur lui a dit, tu dois choisir quelqu'un auquel tu dois mettre à l'église. Et cet homme, il priait, il a prié, il dit, ben attends, comment ferais-je? Il a convoqué une réunion de tous les serviteurs de Dieu. Il leur a dit ceci. Chacun d'entre vous, il doit prendre tout ce qu'il a dans son compte. Il doit le vider et il doit me le donner. En fait, la réunion s'est séparée à quai de poisson. C'est-à-dire prendre mon compte, donner ça à cet homme. Or, lui, il avait besoin de remarquer l'indice d'un berger. Quelqu'un qui a la capacité de pouvoir perdre pour gagner Christ. C'est comme avec Gédéon. Exactement. C'est qui devait laper. Voilà. C'est qui devait se vautrer dans l'eau. Exactement. Cela veut dire que tout le monde a refusé. Mais il y a un qui a accepté. Il a parlé avec sa femme. Il était professeur de l'université à UK. Il a parlé avec la femme a dit, mais tout ce qu'on a économisé durant toute nos vies, il dit, je dois faire ça. Je sens au plus profond de moi que je dois faire ça. Et lorsqu'il a pris tout ce qu'il avait, il a donné ça à cet homme. 3 jours après, l'Éternel a rappelé cet homme-là. Et aujourd'hui, en Afrique, la personne qui a la plus grande église en nombre, c'est cet homme-là. Cela veut dire, Dieu, il ne donne pas quelque chose pour l'honneur, mais pour une responsabilité. Il y a d'autres enfants des serviteurs de Dieu. Ce sont des personnes qui voient la vision. Ils ont compris la chose. Ils ont compris le poids. Ils ont la facilité d'emboîter le pas. Mais d'autres personnes, ils peuvent le faire par honneur. Voilà ce que je peux répondre à ce sujet. Donc si on a compris, avant d'en finir avec cette question, l'apôtre Kerock ne prendra pas sa décision lui-même. Donc il entendra d'abord que l'Éternel lui parle pour qu'il puisse voir qui pourra prendre le ministère après lui. Bien sûr que oui, parce que moi je ne l'ai pas reçu de mes parents. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont légué, Maman Toumba a légué son église à son fils. Là c'est officiel. Son fils a pris l'église, vous le savez. Beaucoup ont légué leurs églises à leur famille. Et aujourd'hui même la famille Olangi est complètement divisée à cause de cette histoire des ministères du combat spirituel. Les gens sont aux États-Unis, ils sont à Bango. Donc
dans cette histoire-là, on se pose la question, où est Dieu? Où est Jésus? C'est ça, question mark. On se pose la question, où est Dieu dans tout cela? C'est pour ça que si on veut parler du ministère de Dieu qui devient un bien privé, ou bien qui est vraiment la vision de Dieu, ou qui appartient au Seigneur et qui doit en décider comme il le veut, ça sera vraiment une longue histoire. Vraiment, ça ce sont des terrains très glissants parce que Dieu, il a de manière... Ça génère tellement, il y a des ministères qui génèrent tellement d'argent. Il y a tellement d'argent aujourd'hui dans le ministère. Tu vois, tu regardes la vie, le train de vie de la famille, du pasteur, tout ça, de l'apôtre. Tu te dis, mais oh, Ezali Kamounini. Vous voyez? Donc, ça devient quelque chose qui est familial. Moi, je vais me faire exater. Bon, au fait, moi, je verrais aussi toucher juste le petit point que vous avez touché là. Au fait, le ministère, c'est pas seulement question d'argent ni de train de vie. Parce que tu peux pas comprendre les sacrifices et des sacrifices que d'autres ont fait. Mais parce qu'il y a des sacrifices, ça m'appartient. Aujourd'hui, on peut parler de train de vie. On voit aujourd'hui. Mais hier, on doit en tenir compte. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. J'avais croisé un homme de Dieu en New Delhi, en Inde. Cet homme de Dieu, il m'a dit comment il passait sa vie. Il venait de prendre son premier fils. Il n'avait même pas d'argent pour acheter juste une boîte de lait pour son fils. Son fils, comment il faisait? Il prenait de l'eau. Il priait pour ça. Il disait, Seigneur, que ce eau se convertisse en lait. Et il donnait son fils. Et son fils grandissait avec une santé de fer comme pas possible. Parce qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui qui se réjouissent. Mais hier, ils ont dû en tenir compte. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que je ne suis pas Olangi, je ne suis pas Mama Tumba. En fait, moi, je resterai dans mon cap. Mais je sais que si Dieu a dit à quelqu'un de faire quelque chose, un homme de Dieu peut le faire. Je sais qu'en dehors de ces gens que tu as cités, il y a aussi bon nombre de personnes qui ont laissé les églises, mais pas aux fils et aux enfants. Ouais, je prends l'exemple du pasteur Dallo. Il a laissé son église à Toms. Voilà. Au pasteur à Toms. Bon, c'était facile aussi, hein, parce qu'il savait qu'il était en train de faire autre chose. Mais j'espère que ceux qui nous écoutent maintenant, qui sont pasteurs, hein, les grands pasteurs, ceux qui sont assis et aujourd'hui qui pensent que le ministère appartient à leur famille, donc doivent déjà prendre des dispositions pour écouter la parole de Dieu avant de s'en aller au testament, l'antique église na Jean-Pierre. Jean-Pierre, homme d'affaires, à l'église avec lui. Apôtre Keok, il y a un autre sujet qui dérange un peu actuellement. On se pose de savoir, il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont plus politiciens que pasteurs. Est-ce que c'est normal que dans l'église aujourd'hui, qu'il y ait une tendance politique chez les pasteurs? Parce que cela fait que le pasteur a une influence sur le membre de l'église, parce que le lot qui n'est pas toujours pas, je dis que l'émission était bilingue. Dans l'église Nabiso, nous avons des membres, il y a la Mouka, on a des membres, il y a Cash, on a des membres FCC, Bazape et Belé na Katikuna, il y a des divergences politiques et Belé. Bon, ce que vous pasteur, ce que vous le bido, vous avez Cash, vous avez pas Moutuya, tu sais qui dit. Pour vous avez, je sais pas, boui. Est-ce que l'église ou l'ingi est panzana? Parce que c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Même pasteur Obalaki na président Aoutou Kende, ce sont les mêmes pasteurs que nous retrouvons aujourd'hui dans le siège et chef de l'État. Comme il ça moi qui s'encarisme excusez-moi le terme, dans cette église. Bon, c'est que les pauvres membres ceux qui sont membres de vos églises, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Donc si quelqu'un est de la Mouka, qui n'est pas de Cash, donc il peut partir. Ou si quelqu'un n'est pas du FCC, donc il quitte l'église. En fait, laissez-moi te répondre ça dans deux volets. Premier volet, il y a des personnes en dehors du ministère. Ils ont ce qu'on appelle de vocation. Il y a des pasteurs qui sont des politologues. Il y a des pasteurs qui sont... Ils ont appris, ils étaient à l'université, ils ont fait des études très avancées pour des domaines, pas seulement de la politique, mais plusieurs domaines. Parce qu'on a des hommes de Dieu qui peuvent aussi avoir des entreprises et diriger des entreprises. Parce que dans cette nouvelle dispensation, la Bible le dit dans le livre de 1 Pierre que nous sommes un sacerdoce royal.
Cela veut dire, on a le sacrificature et on a la royauté. Cela veut dire, je peux être un homme de Dieu, mais un businessman. Ça, le businessman, c'est la royauté. Mais l'homme de Dieu, c'est le sacrificature. Je peux être aussi un homme de Dieu, mais je fais aussi la politique. La politique, c'est une partie de la royauté et l'œuvre du Seigneur, c'est le parti du sacerdoce. Et c'est comme ça que les choses se passent. Il y a des personnes qui ont vraiment cette vocation, ils sont habilités, ils ont vraiment cette aura-là de pouvoir faire ce genre de travail. Ils peuvent aussi le faire. Parce que nous, étant que des enfants de Dieu, on ne doit pas se mettre seulement qu'on est serviteur de Dieu. Mais on doit être dans toutes les couches sociales. Mais dans l'église. Exactement. Tu es devant la chair et tu prêches. Non, là, c'est d'une influence. Non, du tout. C'est ce que je suis en train de faire la différence entre les sacrificatures et la royauté. Cela veut dire, quand il faut que je fasse mon travail royal, je le fais. Quand il faut que je fasse le travail sacerdotal, je dois le faire. Mais pas en ayant l'influence sur le membre et le fidèle. Non. Essaye un peu de dissocier les deux. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, je parlais du premier volet. Peut-être je pouvais arriver là dans le deuxième. Voilà. Vous m'avez juste anticipé. Mais je vais quand même aller pour essayer de donner un peu de la lumière. Au fait, déjà quelqu'un à qui le Seigneur lui a doté de capacités. Il lui a donné de l'intelligence pour pouvoir faire quelque chose. Sachez-le très bien, même dans l'ancienne alliance, il y avait toujours des hommes de Dieu à côté du roi. Prenons l'exemple de David. Il y avait le prophète Nathan à côté de lui. En fait, le prophète, il est toujours à côté d'un roi, d'un président, pour lui orienter d'une manière spirituelle. Parce que selon Dieu, il a voulu que, dans son plan, que le spirituel dirige le monde physique et matériel. Parce que tu peux diriger les hommes. Tu diriges, par exemple, chez nous, on est 85 millions, la population. Mais tu es en train de diriger des hommes physiques. Mais au-dessus des 85 millions, il y a une dimension de la spiritualité que tu dois aussi assumer. Mais toi, tu as appris des choses à l'école. Tu as le savoir, tu as l'intelligence, la sagesse. Mais au domaine spirituel, tu n'en as pas. C'est pourquoi tu as besoin d'avoir quelqu'un, un homme de Dieu à tes côtés. Non pas seulement pour faire du sankarisme, comme vous venez de dire, mais juste pour dire la vérité. Comme Michée a fait devant Akab. Akab voulait aller en guerre. Alors il a appelé tout le prophète. Le prophète qui venait, il voulait dire des choses qui devaient plaire à Akab. Cela veut dire des choses qui étaient selon la pensée d'Akab. Mais quand Michée est arrivé, Michée a dit, roi, tu partiras en guerre, mais tu ne retourneras pas. Tu seras tué. Exactement ce qui est arrivé. Et Akab est mort aussi. Cela veut dire, nous avons besoin de vrais serviteurs, vrais hommes de Dieu à côté de chef de l'État, mais qui pourront lui dire la vraie vérité. Parce que vous allez continuer. Je voudrais encore essayer un peu d'ouvrir encore plus ma pensée. Le pasteur est fanatique. Hein? Allons directement. Parce qu'aujourd'hui, on regarde la télévision, on voit des pasteurs qui tiennent des propos. Hein? Des propos qui sont vraiment... je peux les qualifier des propos scandaleux. Tu vois un pasteur qui vient dire, je cite, Mokonzi Mboka Oyo, par exemple, dans les cas de Tshisekedi aujourd'hui, Eza Tshisekedi. On sait déjà que nous, les pasteurs, si tu ne crois pas que le président Tshisekedi est président, selon lui, qu'il fait toutes choses bien, toutes choses bonnes, donc tu es déjà mal à l'aise dans son église. Donc ça, le pasteur, il est fanatique. Je ne sais pas si vous faites de la politique. Si quand vous prêchez, vous demandez à vos membres d'être de tel ou tel parti politique. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette influence-là. À cause de l'élection qui s'est passée au Congo, on a vraiment une division extraordinaire dans l'église. Il y a aujourd'hui l'église El Lamouka, on a l'église El Cash, on a l'église El FCC.
Vous, qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Est-ce qu'un pasteur, parce qu'un pasteur c'est celui qui regroupe les brebis, comment est-ce qu'il doit se tenir face à la politique aujourd'hui, les pasteurs? Parce qu'on a des pasteurs, ils n'ont plus honte à côté à Kabila, à se retrouver les lots, à comme au sein na cash, na coalition à Siko, donc et créer problème dans cette église. Maman mal à l'aise. C'est ça mon problème. Si vous pasteur, je ne sais pas si vous faites partie de ces pasteurs là. OEP, baza na tendance fanatisme aux autres qui ont membres mal à l'aise. En fait, je crois que cette influence doit être plus dans du côté du Congo qu'ici en Europe, parce que ici la mentalité elle est un peu différente par rapport à nos frères et sœurs qui évoluent sur place, sur terrain. Nous ici nous voyons les choses d'une manière autrement. Et pour moi, ce que je vais dire, c'est quoi? D'abord, un homme de Dieu, il doit comprendre c'est quoi ses prérogatives, c'est quoi ses droits, c'est quoi ses devoirs. La Bible dit, nous venons de lire cela, que nous qui sommes de ministres, nous sommes là pour le perfectionnement de ça, en vue de l'œuvre de ministère, pour amener le cœur de gens vers Dieu. Ce n'est pas pour amener le cœur de gens vers un politicien, vers un président, parce que et le président, personne ne va sauver. Cash, Lamoka, UDPS, je ne sais quoi, personne n'est capable d'apporter le salut. Aucune personne. Cela veut dire, nous, les hommes de Dieu, notre travail, c'est ramener les cœurs de gens vers Dieu. Maintenant, ils peuvent avoir ce qu'on appelle de préférences. C'est naturel. Tu es là, je suis là, je peux avoir mes préférences par rapport aux têtes, par rapport à l'air qui recouvre vitae, par rapport aux choses, je peux avoir mes préférences. Mais mes préférences ne doivent pas être saillantes, ne doivent pas être visibles et remarquables. Cela veut dire, c'est comme Jésus. Il avait de préférences. Il a dit clairement que la Bible dit Jésus aimait Jean. Mais il y avait 12. Et la Bible dit aussi au sujet de Jacob que l'Éternel Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Même la préférence est divine. On peut avoir tous de préférences. Mais c'est que nous ne devons pas avoir, étant qu'hommes de Dieu, l'influence sur ces peuples. Dans cette division aujourd'hui, il y a les Lamouka, il y a même les catholiques qui sont à côté, la Béchora, tout le monde. Il y a même le pasteur Kizamina qui est passé à la télévision pour dire que moi, jamais je ne voudrais être dirigé par... Il a cité des phrases qui n'étaient pas bonnes, que je ne peux pas citer ici. Il a montré sa tendance. Je ne veux pas participer à ce gouvernement-là. On a le pasteur Mukuna. Lui, il vient, il est du cash. Il veut faire voir qu'il est du cash. Et puis, avec lui, dans son église, si tu n'es pas du cash, va dehors. Donc, finalement, on est là pour prêcher les gens à aller au ciel, ou bien on est là pour, comment je peux dire, pour protéger ses intérêts personnels. En fait, c'est que nous devons savoir, mon bien-aimé Géry, tu dois comprendre une chose. Que dites-vous si vous vous mettez dans la peau de ces personnes-là? En fait, vous savez ce que je veux vous dire avant de répondre. Il y a un problème que nous avons. La chose des dieux, mais il y a des gens qui subissent le problème de caractère. Le ministère, c'est Dieu qui va te les donner. Mais le caractère, tu dois le forger. Cela veut dire, il y a deux personnes, c'est un ministre de Dieu. Il est à l'aise dans la peau lorsqu'il opère dans le ministère. Mais lorsqu'il sort du ministère, tu peux le trouver comme quelqu'un à qui tu te dis, est-ce que cette personne était dans le banc de l'école? Tu peux te poser 1001 questions. Pourquoi? Parce qu'on veut pas, on peut jamais suivre des liens à la fois. Ceux qui sont hommes de Dieu, restez dans votre travail d'homme de Dieu. Si vous avez vos tendances, si vous pouvez faire le travail de Dieu à côté des hommes politiques, mais vous devez le faire avec beaucoup de lucidité et beaucoup de tact et de sagesse. Parce que les âmes auxquelles vous dirigez, il y a aussi de tendances. Je donne un exemple. Si dans l'église auquel le Seigneur m'a mandaté pour diriger, moi je suis du cash, je suis de l'UDPS, et qu'il y a un petit frère de quelqu'un qui est de l'Amouka, quelle sera mon attitude vis-à-vis de cette personne? Mais parce que c'est d'abord votre business, c'est ça plan d'engager. Non, le problème ce n'est pas seulement... Je vais dire tout ce que je veux me t'enseigner le du tout, c'est seulement parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. L'église, c'est une université. À l'université, le professeur ne se comporte pas dans une école maternelle.
L'église, c'est l'université. Surtout la taille d'une église qui a grandi, qui atteint la maturité. Les choses ne se passent pas comme ça. Je suis désolé. Je ne sais pas dans quelle église, mais là où les personnes sont matures, ils ont la connaissance de la parole. On ne dit pas ce qu'on est, parce qu'ils sont de la race de l'église de Béret. Quand vous dites les choses, ils vous questionnent. Ils vous verbalisent au sujet de ce que vous avez dit. Et l'église doit atteindre cette maturité. Pour moi, je trouve malséant, et des hommes de Dieu, ils se mettent dans des positions. Vous savez, l'église, maintenant, ils doivent comprendre ces choses, et le peuple. Ils doivent comprendre qui est qui. Lorsque tu vois des gens qui font ça, mais pourquoi vous restez dans ces églises? Pourquoi vous êtes à côté d'eux? Parce que vous avez compris leur identité. Mais pourquoi vous restez à côté? Et c'est cette lâcheté-là qui nous tue. Comme moi, tel que je suis là, je vois quelqu'un à qui c'est un leader. C'est quelqu'un qui est en train de leader ma vie spirituelle. Et qu'il a des tendances auxquelles nous ne marchons pas ensemble. La Bible est claire là-dessus. Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble si ils ne se conviennent pas? Cela veut dire que vous êtes obligés de vous séparer. Un homme de Dieu reste un homme de Dieu. Préparez l'église à l'enlèvement du Seigneur. Préparez l'épouse à rencontrer son époux dans les airs. Arrêtons avec ce politique. C'est pourquoi plusieurs sont devenus ridicules. Regardez, tout le monde, il commence à leur toucher, commence à leur salir. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans des terrains qui n'est pas le leur. C'est pourquoi ils sont en train de payer aussi tout ce qu'ils sont en train de faire. Je viens de voir une image il y a quelques jours où il y a un membre d'une église qui a détourné, un membre d'une église qui a détourné la dîme, il a détourné la somme de $1000. Et j'ai vu que dans cette église-là, on l'avait mis par terre, on brutalisait cet homme-là, donc à cause de cet argent-là. Moi, je me pose maintenant la question, je me dis, dans un ministère, un membre, parce que quand on nous enseigne dans la Bible, on nous parle du pardon. On nous parle du pardon, de la tolérance. D'abord, un pasteur, un apôtre, c'est quelqu'un qui en fait, doit avoir un grand cœur. Le cœur de pouvoir supporter, de pouvoir accepter, tolérer certaines choses pour pouvoir les corriger par la parole. Mais dans une église où on voit un pasteur assis comme un juge en train de tabasser un membre de l'église, dans l'église, par de gros bras dans l'église, qu'est-ce que vous dites par rapport à cela, pasteur? Donc moi j'aime bien quand on dit ces choses, il faut que celui les concerné, quand il nous écoute, parce qu'il y a certains pasteurs qui doivent changer. Parce que si on ne le dit pas, ils ne changeront jamais. Il s'agit du pasteur Mukuna. Dans son église, les Mondini, les membres avaient dérobé, oui, il a accepté, il a pris $1000. Mais il donne quand même, il est capable, le pasteur, de donner $1000, $2000 à une femme qui pleure, qui n'a rien. Mais pourquoi brutaliser un membre de son église à cause de l'argent? Est-ce que si Jésus revenait, il va dire à Jésus, écoute, je les tabasse à cause de l'argent, après je vais prêcher? Bon, en fait, ça c'est... Cette brutalité dans l'église par les serviteurs de Dieu. La question, elle est très délicate. Déjà, l'affaire, je ne maîtrise pas très bien. Voilà. Parce que ce que moi j'ai appris et ce que vous avez dit, c'est deux choses différentes. Ouais. Et comme je n'ai pas la maîtrise de la chose, je ne pourrais pas me porter garant pour venir faire juger partie. Mais étant serviteur de Dieu. Étant serviteur de Dieu, d'abord, je condamne la personne qui a pris parce que c'est du vol. Parce que nous qui sommes l'église, nous devons savoir. En fait, quand on parle de l'église, l'église, ce n'est pas des pasteurs. L'église, ce n'est pas des apôtres, de prophètes. L'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Même le dernier fidèle à l'église, c'est l'église. C'est-à-dire, quand nous, qui regardons ces choses, nous avons tendance à condamner parce qu'un homme de Dieu a posé un acte et nous laissons ces genres des actes passifs. Quelqu'un qui vole l'argent, c'est du vol à l'église. Nous devons faire très très attention. C'est pourquoi j'ai dit je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que je n'ai pas vraiment les informations sûres. Mais ce que je connais, d'abord ça prouve que cette église-là a un problème. Premier problème. Comment les gens qui servent à côté d'un homme de Dieu, mais ils ont encore cette tendance du vol en eux? C'est déjà pas quelque chose qu'on doit soutenir. Ce sont des antivaleurs. C'est-à-dire, là, je parle pas seulement, je sors un peu du contexte de l'église. Vous savez, étant qu'un humain, on a ce qu'on appelle
le respect, on a ce qu'on appelle une réputation à protéger, on a ce qu'on appelle de l'honneur. Vous savez, l'honneur, la Bible dit, il est préférable au parfum d'un bon odeur. Nous devons savoir, quoi que tu passes de moments difficiles, mais tu dois garder ta personnalité. J'aime les anglophones, ils insistent là-dessus. La personnalité, c'est quelque chose de très bien. Cela veut dire, l'acte de voler, déjà, c'est pas bien. Je ne peux pas vraiment accepter cela. Deuxièmement, je ne peux pas aussi accepter si un frère, il pose un mauvais acte et que les gens pouvoir le juger d'une manière que... Parce qu'aujourd'hui, il y a un mal qu'on doit dénoncer, mon frère Jarry. Les réseaux sociaux, ça commence à détruire les gens. Il y a des images qui ne devaient pas sortir. Il y a des choses que vous devez traiter en miable et en aparté. Ils ne peuvent pas avoir de personnes qui vont le découvrir. Quelle est la personne qui a déjà fait sortir cette image-là? C'est ce qui est en train de détruire d'abord l'image de l'Église. Parce qu'il n'y a pas de vrais fidèles, il n'y a pas de vrais collaborateurs. Il y a des choses que ça s'appelle de cuisine interne, ça reste entre la famille. Mais aujourd'hui, on ne peut pas être là, commencer à dire mal ou à pouvoir faire un frère mal parce qu'il a posé un acte. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous, il fait quelque chose de mauvais, vous devez le prendre en aparté et pouvoir parler avec lui. Pas frapper, pas faire le travail du juge, parce qu'il y a des personnes qui sont habilitées. Vous devez soit le porter plainte, mais nous ne devons pas aller porter plainte, mais nous devons finir nos choses dans la famille. Ou l'écarter carrément, lui dire, écoutez, mais... Mais pas l'écarter, parce que vous devez d'abord reprendre la personne, l'écouter. Pourquoi il a fait ça? Et lui démontrer l'amour, parce que l'argent ne peut pas dépasser l'âme. L'âme est plus importante que l'argent. 1000 $, ça ne vaut pas la vie. 1000 $, c'est rien. Ici, les gens achètent un t-shirt avec 1000 €. Cela veut dire que ce n'est pas la fin du monde, mais la réputation de la personne, l'image de la personne. Il a une famille, il a une belle famille, il a des enfants, il a des amis de ses enfants. Ils peuvent voir cette image-là. Et là, ce sont des actes condamnables que je ne peux jamais accepter. Voilà donc, apôtre, pour finir avec notre, comment je peux dire, notre causerie de ce soir, parce que je les rappelle encore, nous sommes dans 10 mois tout, donc j'essaie un peu de bousculer un tout petit peu l'apôtre, mais il est fort et il est en train de répondre à toutes les questions, mais je sais que dans d'autres émissions, on rentrera plus en profondeur dans 10 mois tout pour parler d'autres choses, mais c'était ça qui me touchait moi et qui me tenait à cœur. Voilà. Il y a une division qui persiste au sein de l'Église corps du Christ. On le sent et on le voit. Dernièrement, il y a, pas dernièrement, bientôt là, je pense à la fin de la semaine, il y aura un grand culte que le chef de l'État va organiser. J'ai vu que certains visages ont apparu. Les visages que vous connaissez, parce que je continue à citer des noms parce qu'ils sont toujours là. J'ai vu le frère Patrice Ngoï Moussoko qui était avec Kabila. J'ai vu Moukouna, donc le pasteur à controverse, donc un pasteur qui est déjà fatigué du ministère, mais qui est toujours dans l'histoire des serviteurs de Dieu. J'ai vu que quelques visages, mais je n'ai pas vu Kankeza par exemple. Je n'ai pas vu Léopold Mutombo par exemple, je n'ai pas vu Sonic Afuta, je n'ai pas vu une invitation venir du Congo pour dire par exemple que non, l'apôtre Kerok aussi doit participer à cet événement-là. Pourquoi est-ce qu'il y a cette division-là? C'est pour ça que je dis qu'il y a une tendance maintenant. Il y a une tendance qui est claire, que eux, des thèmes, les autres ne sont... Donc, on n'associe pas tout le monde dans ce qu'on doit faire. Maintenant, il y a un grand culte qui doit se faire pour le pays. Pourquoi des choses pareilles dans l'Église corps du Christ? Vous savez, déjà, j'aimerais dire quelque chose. Dis-nous tout, apôtre. D'abord, tous sont des Congolais. Un chef de l'État qui quitte et l'autre qui vient, il sera toujours Congolais. Et la population qui sont là, ils sont toujours Congolais. Mais il y a un grand problème que nous devons savoir. J'appelle les gens à atteindre ce qu'on appelle la maturité. Aussi longtemps que le peuple congolais ne va pas atteindre la maturité, nous allons toujours tomber dans ce genre de choses. Pourquoi? Au lieu que nous avançons notre esprit, nous développons des capacités d'apprendre et de voir ce que font les autres. Mais nous sommes rabaissés plus bas que la terre sur des injures.
des insultes, de choses qui ne construisent pas. Une nation est construite lorsque les personnes arrivent à atteindre la maturité. Il y a des personnes, tu sais que cette personne-là, il ne fait plus le travail de Dieu. Lui, il est devenu quelqu'un toujours à but lucratif. Mais pourquoi les gens ils restent à côté d'eux? C'est ça mon problème. Parce que vous l'avez déjà détecté. Ce sont le même visage qui sont des caméléons. Aujourd'hui, ils sont là. Demain, ils seront là. Quand c'est vert, ils sont verts. Quand c'est rouge, ils sont rouges. Ces visages caméléoniques, les gens les connaissent. Mais pourquoi les gens traînent toujours à côté d'eux? C'est seulement parce qu'il y a quelque chose que le Congolais n'a pas encore dépassé. C'est question de maturité. Regardons, nous vivons ici en France. Regardez l'histoire de Gilets jaunes. Ça va faire combien de temps? Nous sommes arrivés au 40e acte. Cela veut dire des personnes qui comprennent. Tu es président de la République, mais tu n'es pas guidé des esprits des gens. Tu ne peux pas nous imposer des choses. Des choses que tu fais, si c'est mauvais, on doit vous le dire. Mais tous ces gens-là qui sont à côté des hommes de Dieu, personne ne peut dire la vérité. Parce que leur tendance, c'est quoi? C'est l'argent. Et l'argent, la Bible dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tout le monde. C'est là où les gens, il y a des meurtriers, il y a de la tuerie, il y a de choses bizarres. Donc nous devons savoir que ces choses-là, ces mêmes personnes-là qui reviennent, c'est seulement parce que d'autres hommes de Dieu aussi, ils ne veulent pas s'essuyer. C'est pourquoi ils ne sont pas dans ces choses. C'est pourquoi ils sont dans le recul. Il y a d'autres qui peuvent recevoir des invitations, mais ils ne veulent pas se mêler avec de faux. Parce que lorsqu'on n'enlève pas de faux en nous, on n'aura pas ce qu'il faut. Merci. Donc, je pense que ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, on a dit tellement de choses et vraiment ceux qui ont un esprit ouvert arriveront à décoder certaines choses que nous avons dit avec l'apôtre que j'ai été très heureux de recevoir sur l'apôtre. S'il y avait une dernière phrase à dire, parce que j'étais d'abord très heureux de vous recevoir sur ce plateau. On a eu à débattre, à parler, on a conversé en fait. On a tout dit ici sur ce plateau. Quelle serait cette phrase que vous direz à tous ceux que vous suivez en ce moment? Déjà, je tiens à vous remercier pour cette marque de considération, de pouvoir m'inviter pour que je puisse m'exprimer devant de milliers, de millions de personnes qui vont nous suivre. Et je bénis encore cette grande chaîne Congo No.1 avec le PDG Boanyamboka, que le Seigneur Dieu puisse vraiment bénir et étendre encore cette grande vision. C'est que je dirais, Jésus-Christ revient bientôt. Lorsque on est prudent, on comprendra les choses. Et la Bible dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Merci. Voilà, chers internautes, vous qui nous avez suivis dans cette émission, dis-moi tout. Je vous dis merci et je remercie aussi mon invité, l'apôtre Kerok Frankie Kokobar. Ce nom-là me fait plaisir. Voilà, donc je le remercie. Je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. Jolie Kandaï, Thierry Anelka, vous qui avez suivi cette émission, vous tous qui êtes partout dans le monde entier à nous suivre, aux États-Unis, partout, nous vous disons merci et avec un réel plaisir de vous retrouver prochainement pour un autre numéro de Dis-moi tout. Nous vous disons au revoir et on se retrouve prochainement sur Congo No.1. Kulutabwanya Yayamana Zoyaro. CNN News, Congo No.1 TV, votre site d'information. Congo No.1, Bolingo na biso bana ya Congo.